Louis, c'est un passionné, un compétiteur, assoiffé de victoire. Moi, je suis devant, donc je vois pas ce qui se passe derrière. Voilà, moi, ça me pose aucun problème, puisqu'il n'y a pas d'intervention sur un plan technico-tactique. Il y a la passion, la passion, la passion. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Bienvenue dans la quotidienne, tout le monde, victoire avec les muscles du Paris Saint-Germain hier 4-3 face au LOSC, c'était au Parc des Princes, le PSG menait 3-2 jusqu'à la 87e avant que Mbappé et Messi n'offrent la victoire à Paris. Alors l'image qui a fait parler évidemment, parce qu'il y a toujours une image qui fait parler en ce moment avec le PSG, c'est celle de Luis Campos, descendu en fin de match dans la zone technique de Christophe Galtier. Ingérence diront certains, pas pour Christophe Galtier, hein, vous l'avez vu en intro, qui a vite clarifié la situation en conférence de presse. On notera aussi, malheureusement pour lui, la nouvelle blessure de Neymar à la cheville, le Brésilien dépité qui a posté ce message hier sur son compte Instagram encore. Kylian Mbappé aussi, de son côté, a posté un petit message de soutien à son compatriote. Et victoire aussi de l'OM, 3-2 cette fois-ci. L'OM qui reste au contact du Paris Saint-Germain, donc après son succès face à Toulouse, c'était hier soir. Là aussi, l'OM s'est battu pour arracher les 3 points. Conférence de presse d'après-match avec un traducteur pour Igor Tudor, le coach olympien, qui avait une consigne avant d'entamer sa conférence de presse. I will tell you short sentence and then you translate. Okay. Short and you translate. Eh bien, figurez-vous que le traducteur a parfaitement compris le message et au fur et à mesure de la conf, eh bien, une amitié est même née entre les deux hommes qui partiront peut-être en vacances ensemble. Ouais. Difficult game against one very good Toulouse. Match difficile contre un excellent Toulouse. Onani's first game. Onani, c'était le Jordan take a match. kick. Jordan a pris un coup d'entrée. Bravo. A nice head. Et vous avez un joli chapeau. I heard one coach, old coach, said it's better to win than to lose on the road. J'ai entendu un coach une fois dire un truc comme ça, il vaut mieux gagner que faire match nul au plein. Merci beaucoup. Merci. Traducteur, pourquoi on vous parle de ça? Parce que c'est pas un métier facile. Souvenez-vous, époque Bielsa. Bon, désolé pour la qualité, mais ça vaut quand même le détour. C'est ce qui a engendré cette victoire. L'autoconduction. Ah, et l'autoconduction au niveau du groupe. L'autogestion plutôt, excusez-moi. Bon, en attendant, Marseille compte 52 points après 24 journées, un record, oui, dans l'histoire du club. Question du jour, est-ce que vous voyez l'OM remporter un titre cette saison? Le championnat? La Coupe de France? Si oui, lequel et pourquoi? On en reparle demain, merci. Et sinon, deuxième victoire de suite pour le Montpellier de Michel Derzakarian. Ça va mieux pour Montpellier depuis l'arrivée de son nouveau ex-coach. Victoire 1-0 à 3, Montpellier se relance. Ça fait plaisir à la paillade. Et en plus, ce week-end, c'était l'anniversaire de Derzakarian. Tout était réuni pour qu'on ait un coach en folie en conférence de presse d'après-match. Et ça n'a pas loupé. Voilà, quand tu gagnes, il y a de la joie, ouais, bien sûr. Allez, football vrai, les potos, comme tous les jours dans la quotidienne avec un football vrai de grande, très grande qualité. Aujourd'hui, en Grèce, le PAOK face à l'AEK avec, vous allez le voir, une passe décisive incroyable, signée Giannis Konstantelios pour le PAOK. Essen face à l'équipe B de Dortmund, on est en Allemagne évidemment, Thomas Eisfeld pour Dortmund, un bijou. Thomas Eisfeld haut den Hammer raus. Ein Gedicht von einem Schuss und die Essener Fans. Et au Portugal pour finir, Tondela face à l'Académico Viseu, André Clovis, lui aussi bien inspiré ce week-end. Et si vous avez suivi Téléfoot hier, vous avez probablement vu l'interview de Rafaela Pimenta, réalisée par Yacine N'Faoui, l'agent de Zlatan, Pogba, Donnarumma ou encore Erling Haaland, qui s'est confié en exclusivité à Téléfoot. Anecdote sympa sur le régime alimentaire, tenez, d'Erling Haaland avant les matchs. Vous le savez, le Norvégien qui n'est pas trop du genre à se prendre la tête. Avant les matchs, il doit manger la lasagne. On est tous d'accord qu'au niveau nutrition, peut-être un nutritionniste aurait dit lasagne avant les matchs, il y a quoi dans cette lasagne? C'est sa formule magique. On mange la lasagne, c'est la lasagne, c'est avant match. Sinon, ça ne va pas se passer bien. Et on mange la lasagne. C'est quelqu'un qui
se voit pas comme quelqu'un d'important. Et moi, j'adore ça. Interview à retrouver en intégralité sur MyTF1 évidemment. Et elle parle aussi, Pimenta notamment, de Donnarumma à Paris. Et c'est fort intéressant. Avant de nous dire au revoir les amis, pensez très ému pour la famille et les proches de Christian Atsu qui compte parmi les victimes du terrible tremblement de terre ayant frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier. Son corps a été retrouvé ce week-end. Un de ses amis, Mohamed Kudus, a inscrit un superbe but avec l'Ajax lui aussi ce week-end et il a rendu hommage à Atsu en dévoilant un t-shirt où il y avait inscrit RIP Atsu. Voilà, c'était sous son maillot. Bon, en temps normal, vous le savez, c'est carton et on appréciera énormément même la réaction de l'arbitre qui n'a absolument pas bronché. Mohamed Kudus a affirmé après le match que l'arbitre lui avait dit qu'il y avait des choses plus importantes que le football, même si normalement c'était carton, mais il n'en a rien fait. Donc respect à monsieur l'arbitre, ça fait du bien, un peu d'humanité parfois entre les arbitres et les joueurs. Allez, c'est la fin de la quotidienne les amis, on se quitte comme tous les jours en images, en musique. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode, salut. Don't forget my love.